Comment innover simplement? Prenons l'exemple d'une pâtisserie. Lorsque l'on parle d'innovation, on imagine souvent un projet coûteux qui nécessite de lourds investissements en recherche et développement, comme la création d'un produit ou d'une nouvelle technologie. Mais l'innovation, c'est surtout imaginer de nouveaux usages, de nouveaux modes de distribution ou de nouveaux process internes. Il existe deux types d'innovation. L'innovation incrémentale, qui consiste à améliorer un produit sans réellement le changer. On l'appelle également innovation de survie, car elle est nécessaire pour que l'entreprise reste compétitive. Cependant, ce type d'innovation ne lui permet pas de se démarquer suffisamment de ses concurrents pour les distancer durablement. Et l'innovation de rupture, qui consiste à changer les règles d'un marché en créant de nouvelles habitudes de consommation ou d'usage. Pour faciliter l'émergence de ce type d'innovation, on peut attendre la chance ou le miracle, mais on peut également faire preuve de méthode. Le toolkit de l'innovateur, par exemple, propose une démarche en 7 étapes. D'abord, l'entreprise détermine ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire les objectifs qu'elle se fixe, comme gagner en image et en notoriété. Ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire ce qu'il lui est possible de faire en fonction des contraintes du marché, comme la nécessité de limiter le sucre dans l'alimentation, et ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire les moyens financiers ou les compétences dont elle dispose. C'est son VPS. Elle réalise ensuite un bilan général de ses forces et de ses faiblesses. Puis, en fonction de son VPS et de son bilan, elle fait émerger des dizaines d'idées, comme un ingrédient insolite, une nouvelle manière d'utiliser le gâteau, une nouvelle manière de le consommer ou une nouvelle manière de le distribuer. Elle sélectionne ensuite les idées qui correspondent le plus à son VPS pour n'en garder qu'une vingtaine. Les idées sélectionnées sont classées et pondérées selon des critères internes, comme le coût du projet, et externes, comme la facilité d'accès aux fournisseurs. L'entreprise obtient ainsi un portefeuille d'idées qui deviennent des projets à mettre en œuvre. Elle effectue ensuite un choix parmi ces projets en établissant des priorités, ceux qui créent le plus de valeur ou consomment le moins de ressources, par exemple. Enfin, elle se constitue son portefeuille de projets en cours. Toutes ces étapes permettent à chaque entreprise de rationaliser et formaliser ses choix pour innover et créer de la valeur à moindre coût. Vous aussi, vous avez envie d'innover? Vous n'êtes pas seul pour le faire. Contactez un conseiller spécialiste de l'innovation de votre CCI. Il vous accompagnera dans cette démarche.